au village de Lécono et j'ai eu la possibilité d'avoir une discussion avec les femmes toutes seules. Il n'y avait pas d'hommes qui étaient présents. Et c'est au cours de cette discussion que les femmes m'ont expliqué qu'elles produisaient du beurre de karité et même avoir un soutien de notre part. Parce que d'une part, c'était un travail très difficile et d'autre part, elles se rendaient compte que la qualité du beurre qu'elles produisaient n'était pas très bonne. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi elles voulaient qu'on la soutienne sur ce beurre de karité plutôt qu'autre chose. Et elles ont dit que c'est une activité qui est normalement réservée pour les femmes et les bénéfices qu'elles font de ça vont à elles. Et elles peuvent l'utiliser, le gérer pour leur famille comme elles le veulent. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Nous sommes ici, un lieu qu'on appelle Belakore, un lieu qui se retrouve dans la commune de convergence des Collets. L'objectif de nous réunir ici, c'est de regrouper les membres de groupements d'intérêt économique qui sont regroupés autour des filières que nous appelons karité. Et karité, c'est un produit qui est dans le parc et que nous voulons valoriser au travers de la transformation. Et ici, nous avons regroupé les membres des 16 GIE, ici des 16 villages au total. Et nous sommes là pour travailler ensemble, promouvoir ce travail en groupe, ce travail collectif, dans l'objectif de promouvoir l'économie, dans l'objectif de promouvoir la cohabitation entre le parc et les communautés qui sont autour du parc. La transformation du beurre de karité, c'est une chaîne. VCF a trouvé ces machines pour alléger la tâche aux femmes. Nous avons devant nous ici le moulin. Le moulin, c'est pour rendre ces noix, ces amandes que nous voyons, en poudre. Une fois nous mettons ici, ça descend à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hélices qui sont là, donc vous voyez, qui tournent, qui vont tout de suite concasser les noix. Et tu vois, une fois concassé très bien, ça sort dans les trous, dans les mailles de ce tamis. Une fois ça sort là-bas, on recueille ça en bas ici, c'est le set que nous avons construit. On met un récipient en bas pour recueillir la poudre. Et c'est cette poudre que nous prenons, nous mettons au soleil pour le séchage. Une fois au soleil, c'est bien séché, on met dans la trémie, du broyeur et accompagné par ce petit bois et le petit bâton qui est là pour nous faciliter de faire descendre à l'intérieur ici, dans la boîte de la transformation, là où il y a le meules. Le convoyeur envoie dans la boîte de transformation, là où il y a les meules, les deux dents. Arrivé là, ça commence à transformer. Et quand ça commence à transformer, ça c'est le régulateur. Nous cherchons à voir est-ce que c'est bien là-bas. Si la pâtification n'est pas de bonne qualité, on cherche à bien serrer jusqu'au moment où on aura le bon produit. Si on voit que c'est bien, on fait descendre à ce niveau, on met ce petit tas là-bas, c'est fini. Là, en ce moment, on continue la pâtification. Quand on finit, il faut pétrir toutes les mottes qui sont dedans. Il faut pétrir entièrement les mottes et mettre l'eau pour que l'eau puisse souffler très bien. Parce que quand c'est trop solide, quand on met dans le malaxeur, ça va mettre du temps. Quand on finit, on cherche à mettre maintenant dans cette cuve ou la trémie du malaxeur. Et là, en quelques minutes, vous verrez tout de suite, ça devient blanchâtre. Dès que ça devient blanchâtre, on sait maintenant ce que les pommes pouvaient taper durant 45 minutes, voire 50 minutes. En 10 minutes déjà, nous avons la solution presque qui présente déjà, elle est prête à recueillir l'huile. Et tu cherches à mettre de l'eau en faisant de façon en saupoudrant l'eau, tout de suite, l'huile va se suspendre en surface. Et l'huile qui se suspend en surface là, c'est la solution là qu'on appelle le flocon. On récolte maintenant tout ce qui est là comme flocon, on met dans une bassine ou dans un seau ou dans un récipient propre. De préférence, un récipient en plastique ou en aluminium. Maintenant, nous cherchons à laver le flocon là. Et pour laver le flocon, il faut le laver au minimum 3 fois. Si tu n'as pas de tout lavé, c'est 3 fois. Donc on peut aller jusqu'à 7 fois. Une fois que le flocon est lavé, très bien lavé, c'est propre, on met dans cette cuve et on active le feu.
quand nous voyons la mouche blanchâtre, là on sait que l'huile commence vraiment à être très bien cuite et on cherche à éteindre le feu petit à petit. Si ça se refroidit, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le robinet et l'huile va sortir. Et c'est cette huile maintenant que nous envoyons pour conditionner dans les cartons. Ce travail de karité est beaucoup plus facile maintenant. Jadis, après avoir ramassé les amandes en forêt, je faisais l'ébouillantage et le séchage pour éviter que les noix germent. Ensuite, je les mouline à l'aide du pilon et du mortier. Après, je fais la torréfaction au feu, puis le broyage à l'aide de nos petites machines. C'est la pâte obtenue à l'issue de ce processus que nous lavons pour extraire le beurre. Entre-temps, si un acheteur nous trouve, tant mieux. Sinon, nous transportons le beurre au marché hebdomadaire de Kolé pour vendre. Grâce au parc, nous sommes dotés du matériel pour la conservation des amandes et il nous accompagne aussi pour la transformation et la commercialisation du beurre. Le parc nous aide beaucoup. On est très contents. Nous n'avons pas eu beaucoup de karité cette année. On nous avait dit de ne pas brûler la forêt. Le parc a même payé des personnes pour la mise en place des pare-feux, mais certains d'entre nous ont mis le feu à la forêt et cela nous a coûté nos karités. Le parc continue toujours à nous sensibiliser sur l'importance de la lutte contre les feux de brousse, car ça préserve nos nérés, nos karités et nos bétails ont de quoi manger à proximité. Donc, j'invite toutes les personnes ici présentes à la préservation de la forêt, à la lutte contre les feux de brousse. Nous remercions notre partenaire VCF avec tout son engagement pour pouvoir accompagner ces femmes dans tout ce qu'elles peuvent faire pour contribuer à la restauration de l'environnement et tout. Et la VCF est vraiment déterminée, motivée et elles sont capables de doter ces femmes-là, de les accompagner jusqu'à la fin pour qu'elles puissent être productives dans le parc et pour contribuer au sauvegarde de l'environnement. Au terme de toutes ces activités, 10 195 kilos d'amandes ont été transformées, ce qui nous a permis d'avoir 2786 kilos de beurre. Le résultat de cette activité n'a pas concerné seulement la quantité de beurre transformé, mais aussi la quantité d'amandes. Mais cela a concerné aussi le renforcement des équipes au sein du pôle agro, mais aussi le membre des GIE qui ont participé massivement à ces activités. Ainsi, au cours de ces activités, lors des formations théoriques et pratiques, 239 membres du GIE ont été formés, parmi lesquels il y a eu 195 personnes, femmes, qui ont participé activement à ces activités, qui ont reçu une formation sur la transformation et la capitalisation des chaînes de valeur des karité. Maintenant, je suis très content que 4 années après, on a une sorte d'engouement pour les femmes du parc national pour ramasser des beurres de karité et produire un beurre de bonne qualité qu'elles peuvent bien vendre parce qu'on a trouvé un partenaire qui nous garantit un prix. Et l'autre point important pour nous, en tant que gérant du parc national, c'est que les arbres de karité se trouvent dans la forêt, sont très dispersés à l'intérieur de la forêt et sont très sensibles au feu. C'est-à-dire qu'il faut choisir, soit on produit beaucoup de beurre de karité, ou alors on brûle la forêt. Et j'espère qu'à travers des activités de ce genre-là, les populations vont comprendre les bénéfices qu'elles peuvent avoir de la forêt.